qui avance à pas de géant avec la tenue de cette première session inaugurale du Parlement de l'AES. Alors, pour entamer cette émission, cette toute première question, que révèle pour vous cette cérémonie inaugurale du Parlement de l'AES qui vient de s'achever il y a quelques instants? Monsieur Ibrahim Bana, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci pour l'occasion que vous nous donnez déjà en ce jour mémorable où la Confédération des États du Sahel finalise l'opérationnalisation de la mise en place de son architecture institutionnelle. Vous l'avez rappelé, il y a 2 ans environ, quand les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, l'AES, s'étaient réunis à Niamey pour mettre la main sur l'acte de naissance de la Confédération. Depuis 2 ans, les sessions des conseils des ministres se tiennent régulièrement. Les chefs d'État se concertent. Ce qui manquait, c'était de donner une dimension citoyenne populaire à la Confédération. Aujourd'hui, c'est chose faite à travers la mise en place des sessions confédérales qui constituent l'ossature qui donne à la Confédération des États du Sahel un ancrage citoyen, donc qui permet de faire ce qu'on a voulu dès le départ, réunir les peuples de l'Alliance des États. En cela, c'est mémorable. Et Niamey, le Niger a eu l'honneur, l'insigne honneur, comme pour la signature du traité portant création de la Confédération, d'abriter les sessions. Donc pour nous, c'est encore un double honneur, en tant que déjà aésien et en tant que Nigérien, d'assister à ce moment historique qui permet à la Confédération d'être assise désormais sur les 3 piliers sur lesquels repose n'importe quelle organisation, c'est-à-dire un pilier qui représente les chefs d'État, qui décide, un pilier qui représente le gouvernement, les sessions des conseils des ministres qui assurent l'exécution des décisions, et un œil citoyen qui permet non seulement de contrôler, d'assurer le suivi des actions, des décisions issues de ces 2 instants. Donc aujourd'hui, on peut dire que en 2 ans, la Confédération est parachevée. Et qu'aujourd'hui, on est dans la phase du travail au bénéfice des populations de nos 3 pays. D'accord. Merci, Bana. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Vous êtes député confédéral du Mali. Je vais ma voix, celle de mon collègue Ibrahim, par rapport aux remerciements. D'abord pour le Niger qui nous a accueillis de manière très fraternelle et familiale. Je n'en suis pas du tout surpris. Je pense que la tenue de cette session, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'extrêmement important dans le sens où, comme il le disait tout à l'heure, c'est pratiquement la dernière phase de la construction de l'architecture qui va désormais conduire la destinée de notre espace, de notre peuple et de nos objectifs que nos chefs d'État se sont assignés ces dernières années. Et je dirais que la mise en place de ce Parlement, de l'AES, c'est un peu le côté endogène, c'est-à-dire des initiatives que les présidents, les différents ministres ont eu à piloter ces dernières années. Avec ce Parlement-là, aujourd'hui, nous allons avoir le côté expression populaire, de la remontée, de la vision, des sentiments, des ressentis, de tout ce qui concerne nos populations dans cet espace. Parce que, comme vous le savez, le Sahel, depuis 10 ans, malheureusement, est confronté à des crises multiples et variées. Tout à fait. L'insécurité, malheureusement, frappe nos populations en plein fouet. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la mise en place de ce Parlement de l'AES va désormais nous permettre justement d'être au plus près de nos populations, comme ça a été dit tout à l'heure par l'ensemble des présidents des différentes assemblées. Nous allons être désormais les oreilles, les yeux de nos populations pour faire remonter au plus haut sommet, c'est-à-dire du cercle à ses besoins de sécurité, à ses besoins de paix, à ses besoins de réconciliation dont nos populations et notre espace a tant besoin. D'accord. Merci. Monsieur Koulibaly François, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Vous êtes député confédéral du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les 2 autres invités ont soutenu sur l'installation ce matin du Parlement de l'AES? Effectivement,
qu'est-ce que je peux encore ajouter après des interventions aussi pertinentes? Sinon, toujours commencer par remercier la République sœur du Niger pour cet accueil si chaleureux qui nous a été réservé, si fraternel et évidemment familial. Alors, aujourd'hui, on le disait déjà dans la salle, c'est un grand jour. C'est un grand jour. C'est un jour mémorable pour l'AES. C'est un jour historique. Et ça s'est fait encore à Niamey, à l'exemple de ce qui s'était passé avec la signature du traité portant création de la Confédération le 6 juillet 2024, évidemment. Alors, ça fait pratiquement 2 ans. Alors, c'est un grand jour et cette confédération, la mise en place de ce Parlement de l'AES vient naturellement parachever cette architecture institutionnelle et c'est en même temps offrir un cadre permanent alors de concertation, un cadre permanent de représentation du peuple, de coopération, de renforcement de la coopération parlementaire, de délibération au service des populations. Donc, je dis que c'est vraiment un cadre qui s'offre à nous pour qu'effectivement nous puissions être les porte-voix et que nous puissions consolider davantage la dynamique actuelle engagée par les plus hautes autorités, en l'occurrence les chefs d'État de la Confédération. D'accord. Merci, M. Koulibaly. On va avancer. À l'issue de cette cérémonie que nous venons de suivre en direct, les 45 députés confédéraux ont été installés. Est-ce le couronnement d'un processus ou le début d'une aventure qui vient de commencer? Je pense qu'il faut regarder cette installation comme étant le début d'un processus. Vous savez que dans nos 3 pays, nous sommes sortis des carcans traditionnels où on faisait des coups d'État à 2, 3, 6 mois, 1 an, on remet le pouvoir et on revient à la case départ parce qu'on n'a pas créé les conditions de la mise en place des piliers solides, fondés sur nos valeurs culturelles, socio-culturelles, etc. Aujourd'hui, dans nos 3 pays, cette vision, elle est derrière nous. Nous sommes dans un processus et quand on parle de processus, c'est dans la durée. Et donc, ce qui vient d'être réalisé, ce n'est que le début du commencement. Ils l'ont rappelé tout à l'heure, notre confédération avance à pas de géant. En 2 ans, nous sommes parvenus à mettre en place l'ensemble de l'architecture institutionnelle, ce que d'autres organisations sous-régionales n'ont pas fait ou ont attendu plusieurs dizaines d'années avant de faire. Donc déjà, nous sommes conscients de la chance que nous avons à travers la vision éclairée de nos chefs d'État qui talonnent, qui sont derrière nous. Même pour la tenue de ces sessions, le président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, nous l'a rappelé quand nous étions réunis la dernière fois à Ouaga, qu'ils attendent beaucoup des sessions confédérales parce que c'est ce qui donnera un ancrage populaire au processus encore. Donc aujourd'hui, et il l'a réitéré dans le message qu'il nous a, il a donné un message qui nous met face à notre devoir historique. Il nous a dit d'avoir toujours à l'esprit que le monde, l'Afrique et les peuples surtout du Sahel nous regardent. Et il nous a rassurés et il nous a demandé de ne pas être complexés face à n'importe quelle organisation extérieure. Il nous a demandé de nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, comme l'ont rappelé les 2 honorables qui sont avec moi, c'est de créer les conditions pour vaincre la spirale de l'insécurité qui est en cours, créer les conditions du développement dans nos pays respectifs. Et je voulais que désormais vous arrêtiez de dire député confédéral du Niger, du Mali ou du Burkina Faso. Nous sommes députés confédéraux de l'AES. Il n'y a aucune distinction. Dans nos textes, déjà, il n'y a pas cette distinction. Parce que c'est bien noté. Absolument, c'est la dynamique dans laquelle les chefs d'État ont voulu inscrire cette institution parlementaire qui ne correspond à aucune autre qu'on a connue. Vous voyez, nous, on n'est pas un parlement, on l'appelle notre institution les sessions confédérales. Tout à fait. C'est pour avoir la flexibilité nécessaire pour ne pas reproduire les schémas coûteux qui n'avaient aucune productivité parce que c'est qu'on attend de nous. Ce n'est pas le nombre de réunions,
Ce n'est pas le nombre de sessions, mais c'est le nombre de politiques publiques mises en œuvre dans le cadre des sessions confédérales pour le grand bonheur de la population, pour répondre aux défis actuels de l'insécurité, aux défis du sous-développement auxquels nous sommes confrontés. D'accord. Monsieur Moussa, est-ce que, je le disais, est-ce que l'installation aujourd'hui du Parlement de l'AS est un couronnement, c'est le couronnement d'un processus ou le début d'une aventure qui vient de commencer? Parce que, je le dis, puisque beaucoup de gens disaient que l'AS ne va pas tenir quelques mois. Or, aujourd'hui, c'est 2 ans. Et en 2 ans, on a vu toutes ces institutions qui ont été installées. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en parlez? Je pense justement que déjà, vous avez donné la réponse à tous ceux qui pensent à un moment donné que l'AIS va reculer, l'AIS va tomber ou l'AIS va trébucher. Elle va s'écouler, c'est ça que les gens disent, que ça va s'écouler comme un château de cartes. Chaque mois, chaque année qui passe, nous sommes en train de prouver et à nos populations, d'abord parce qu'on travaille pour les nôtres. Oui, on ne travaille pas pour plaire aux autres, on travaille d'abord pour plaire à nos populations. On travaille d'abord pour prendre les aspirations élémentaires et fondamentale de nos populations. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, la mission qui vient de nous être confiée, que les autres pilotaires de piste, c'est-à-dire nos chefs d'État et puis nos différents ministres, maintenant, c'est le 3e volet qui est en train de, la 3e instance qui est en train de se mettre justement en œuvre. Et pour moi, c'est la plus importante. Parce que durant tous ces temps, le travail qui a été fait, ça a été fait, je dirais, à un certain niveau. À une certaine hauteur. Maintenant, on est en train de redescendre vers le peuple. Pour aller à la rencontre des citoyens. Et nous avons, exactement, et nous avons une responsabilité historique. Parce que dans la gouvernance de nos États, ces 60 dernières années, c'est justement ce qui a manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, justement, c'est le fait qu'on amène des solutions venues d'ailleurs. Et on les transpose sur des pays, des peuples et des populations qui ont des réalités, des us et des coutumes très différentes. C'est pour ça, aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice de notre mandat, nous devrons apprendre désormais à être les initiateurs de nos propres solutions. Et nos solutions doivent désormais émaner de nos peuples, en fonction de leur vécu, en fonction de leurs aspirations, en fonction de ce qu'ils veulent. Parce que ça nous a cruellement manqué. Au Sahel, nous avons tout ce qu'il faut pour amener la sécurité, pour avoir une diplomatie performante et pour faire le développement. Le développement, ça repose sur quoi? C'est sur les ressources. Dieu seul sait que ces 3 pays-là, cet espace-là est extrêmement riche. Si on arrive à être les maîtres, c'est-à-dire souverains sur nos ressources, nous allons pouvoir financer toutes les politiques publiques de développement pour nos populations. Et si nous sommes maîtres aussi de nos ressources, nous allons pouvoir financer notre propre sécurité. On n'a pas besoin d'amener d'autres armées étrangères, on n'a pas besoin d'amener d'autres. On a tout ce qu'il faut entre nos mains. D'accord. Absolument. Donc c'est pour ça que je pense que l'installation de ce Parlement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on doit effectivement jouer notre rôle, nous, en tant que parlementaires. Ça a été répété plusieurs fois dans la salle. C'est dans le message même du président de la Confédération. Il faut absolument qu'on soit à l'écoute de nos populations et il faut absolument qu'on relaye systématiquement du haut vers le bas et du bas vers le haut. D'accord. Donc, une grande responsabilité pour vous, parce qu'à partir du moment où les chefs d'État eux-mêmes ont dit vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de faire, qu'il n'y ait pas de... Il a dit, j'ai bien suivi le discours, qu'il n'y ait pas d'intervention, qu'il n'y ait pas de corruption, que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce message précis du président du Faso, qui était très clair? Et il vous a mis devant vos responsabilités pour pouvoir faire le boulot, le travail d'un député confédéral. D'un vrai parlementaire, d'un vrai représentant de sa population. Ceux qui, par le passé, ont été élus n'ont pas pu faire. Justement, oui, absolument, c'est notre défi aujourd'hui, c'est qu'on puisse corriger toutes ces erreurs-là et qu'on soit au plus près de nos populations pour relayer effectivement tout ce qu'ils ont comme problème. Et je pense que ce message-là, il a été compris par nous tous. Et nous nous sommes engagés aussi. Et nous sommes investis de cette mission-là. C'est pour justement faire ce travail-là auprès de nos populations, les informer même de ce qui se passe. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est victime aussi dans cet espace d'une guerre informationnelle sans précédent face à des médias, malheureusement, qui ont plus de moyens que la plupart de nos médias. Et donc, de ce fait, les parlementaires que nous sommes aujourd'hui, qui avons été investis, on a un rôle extrêmement important à jouer. Parce que nous, les parlementaires, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut relayer, qu'un président ou un ministre peut-être n'est pas en posture de faire. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important que les parlementaires de l'AIS sachent qu'aujourd'hui, ils ont un rôle historique à jouer dans la refondation, dans la recherche de la souveraineté, dans le règlement des problèmes élémentaires et fondamentaux de nos populations dans cet espace-là. Et je pense que je joue ma voix à celle de mes collègues, nous sommes prêts à jouer ce rôle-là. Vous êtes prêts? Nous l'avons toujours fait. Et aujourd'hui, grâce
à la confiance que nos chefs d'État et nos peuples ont mis en nous, je pense qu'on va encore redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif parce qu'il le faut, nous sommes attendus et on ne va pas décevoir. D'accord. Merci Moussa. Oui, François, qu'est-ce que vous allez ajouter? Koulibaly, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le couronnement? Est-ce le couronnement d'un processus ou le début d'une aventure? Cette installation du Parlement de l'AES. Pour compléter avec ce que les autres ont dit, je pense que c'est un couronnement et un début. Un début, ok. C'est une page. C'est pas une aventure. C'est pas une aventure, loin de là. C'est pas une aventure. Très bien. Un couronnement parce que, depuis, comme on l'a dit, beaucoup avaient cru que c'est juste de la poudre aux yeux. L'AES, c'est pour quelques jours et puis après, on passe bien dessus. Sûr. Beaucoup l'ont dit. Aujourd'hui, on prédit que l'AES ne va pas tenir. Après les chefs d'État, le Conseil, les sessions confédérales du Conseil des ministres, on a aujourd'hui une action qui vient couronner naturellement le processus d'installation de ces instances décidées et proposées dans le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Mais en même temps, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Parce que vous avez là maintenant une institution qui se doit de jouer naturellement le rôle qui est la sienne, et cela a été rappelé fortement par le président de la Confédération à travers son message. Donc, nous, parlementaires de la Confédération, avons désormais le devoir de jouer ce rôle-là et de contribuer naturellement à une assise meilleure de la Confédération, à un progrès social, politique, économique, culturel de notre espace. Et pour que nous puissions véritablement réaliser ce que dit notre devise, un espace, un peuple, un destin. D'accord. Merci. Maintenant, après l'installation des députés confédéraux, c'est quoi la suite s'agissant du programme de cette session du Parlement de l'AES? Parce qu'il y a eu l'installation ce matin, c'était fini il y a quelques minutes. Donc, c'est quoi la suite du programme? Parce que pour mieux comprendre nos concitoyens ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président des sessions confédérales l'a rappelé, notre présence, nos travaux sont en deux phases. Il y a d'abord la phase de la session inaugurale qui elle-même comprend une session protocolaire qui est celle d'aujourd'hui, qui a servi d'installer les députés. Il a donné rendez-vous demain à matin dans les locaux du centre de conférence ici même se place, pour la poursuite de la session inaugurale. Maintenant, cette journée va donner lieu à l'examen, à l'adoption du règlement intérieur qui permettra de préciser le protocole additionnel et donc de fixer les règles de fonctionnement des sessions confédérales. Ensuite, l'installation des commissions de travail qui sont au nombre de 3 et qui correspondent aux trois piliers de la Confédération, la commission défense et sécurité, diplomatie et développement. Donc à partir de là, le demain soir, il y aura la clôture par le président des sessions confédérales de la session inaugurale. Et rendez-vous sera pris pour le 26, maintenant au niveau de l'hémicycle du CCR, pour l'ouverture de la première session ordinaire. Et cette session ordinaire, elle donnera lieu à l'examen de 3 thèmes, c'est-à-dire on va examiner 3 thèmes. Chaque commission aura un thème. La commission défense et sécurité va examiner la problématique du partage de renseignements entre les polices des 3 pays. La diplomatie va se pencher en tandem avec la commission défense sur la problématique de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la Confédération. Et la commission de développement va se pencher sur le modèle économique des médias de l'AES. Comme vous savez, on a installé 3 types de médias, donc examiner leur modèle économique afin d'assurer leur pérennité, leur efficacité aussi, et d'accroître ou de regarder le rôle que ces médias peuvent jouer ou doivent jouer dans la guerre informationnelle qui nous est imposée malheureusement. Donc, ce sont ces thèmes qui seront pendant 4 jours examinés. Et à l'issue de ça, il y aura l'examen et l'adoption des rapports de travaux en commission et également la lecture des actes
des sessions confédérales. Donc, voilà comment on a l'architecture de ces deux sessions journées, confédérales. de ces sessions confédérales. Moussa, Donc, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le programme ou bien vous n'avez pas fini? Non, c'est pour dire que c'est la même chose qu'ils vont Voilà. dire. Donc, je pense que oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce programme? Voilà. Il est Non, en quelques jours, je pose cette question, en quelques jours, puisqu'on a vu quand même il y a beaucoup de choses à faire. Et est-ce qu'en quelques jours, là, le temps suffira pour réellement s'occuper des discussions, parce qu'on parle de 3 volets, défense, diplomatie, développement, où il y aura des commissions qui vont travailler. Est-ce que ces quelques jours seront vraiment suffisants ou comment ça va se passer concrètement? Bon, je pense que est-ce que les nouveaux députés confédéraux sont vraiment outillés pour pouvoir faire ce travail? Je pose la question. Parce qu'on sait qu'il y a 15 députés par pays qui sont là, ça fait 45. Oui, les 45 députés, ils sont outillés. Je pense que les députés confédéraux sont outillés, pour faire face à la mission. Ce n'est pas un hasard qu'on est arrivé là. Je pense que le choix a été mûrement réfléchi par les différents dans tous les 3 pays. Dans tous les 3 pays, c'était un choix judicieux. Absolument, absolument. Par exemple, moi, la question de sécurité, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, dans lequel j'ai beaucoup évolué. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, le terrorisme auquel l'espace AIS fait face repose justement sur un de ces thèmes, c'est-à-dire comment est-ce que les partages des renseignements entre nos pays, entre nos armées, entre nos populations, entre nos dirigeants politiques va nous permettre désormais d'anticiper ces attaques terroristes d'envergure à Bamako, à Niamey, à Ouaga ou ailleurs, et au quotidien contre nos populations, parce que souvent les attaques qui se passent à Ouaga, à Bamako ou à Niamey attirent l'attention de tout le monde, parce que c'est les capitales, mais à longueur de journée, malheureusement, nos populations sont agressées dans les villages, dans les campements, le long des frontières par ces groupes terroristes. Aujourd'hui, nous avons été investis au nom de ces populations-là pour justement les ramener la paix. C'est pour ça que je pense que les thèmes qui ont été proposés sont d'une importance capitale. Les renseignements, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre à laquelle nous sommes confrontés. Parce que la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle entre des États. C'est une guerre de lâches. De lâches. En fait, c'est des gens qui attaquent sans prévenir, avec surprise, et pour faire des dégâts au bout de quelques heures après, qui disparaissent dans la nature. Et la meilleure manière de faire face à un conflit comme ça, c'est d'avoir des services de renseignement très compétents, très efficaces, où il y a une certaine flexibilité dans le cadre du partage des renseignements pour anticiper, pour traiter ces menaces-là et même pour pourchasser ces menaces-là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces gens-là, pendant très longtemps, se sont jouis de ces frontières coloniales qui ne reposent sur aucune réalité. Moi, aujourd'hui, je suis de Menaka. Moi, tu me parles de Niamey, de Balayar, de Felingi, de Abala, de Chinakodra, de Inates. Et chez moi, c'est la même chose. Je ne vois aucune différence. Moi, j'ai des parents qui vivent dans des 2 côtés des frontières. Quand on me dit que toi, tu es Nigérien, toi, tu es Malien, pour moi, voilà quelque chose d'extrêmement important que l'AIS vient de régler. Je le disais juste hier avec des gens avec lesquels j'ai dit, moi, je n'ai jamais vu un projet dans lequel je me reconnais, dans lequel je suis prêt à tout, plus que le projet de l'AIS, qui vient de mettre fin à ces contradictions-là, qui ne reposent sur aucune réalité. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan du développement, que ce soit sur le plan de la sécurité, aujourd'hui, Dieu nous a donné ce cadre de l'AIS qui va nous permettre aujourd'hui de traiter le quotidien de nos populations au Burkina, au Mali, au Niger, avec les mêmes solutions, parce que nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes défis. Aujourd'hui, les 2 organisations terroristes auxquelles notre espace est confronté, c'est Al-Qaïda et Daesh des 2 côtés. Et ce sont ces 2 organisations-là qui sont en train de mettre la pression sur nos populations, sur nos économies, sur nos armées et sur nos institutions. Et aujourd'hui, la meilleure manière de combattre ces gens-là, c'est de se mettre ensemble. C'est pour ça la force unifiée, c'est une très très bonne chose. Moi, les attaques du 25, je les ai vécues à Menaka. Et quand nous, on a été attaqués à Menaka, au lieu de décoller des drones de Sévaré ou de Bamako qui est à 1600, 1700 km, grâce à cette initiative de l'AIS, grâce à cette force unifiée, en quelques secondes, on donne la position de ces terroristes, c'est traité à Niamey et un drone décolle en quelques minutes, il frappe les cibles
à Benaka. C'est pour ça c'est l'une des villes qui a résisté le plus au nord. Donc c'est pour dire que le partage des renseignements dans le cadre de la lutte antiterroriste, elle est extrêmement importante. Au-delà de cela aussi, il faut qu'en tant que parlementaire, qu'on innove, c'est-à-dire qu'on propose de nouvelles solutions qui puissent permettre, parce que la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas uniquement les militaires qui vont la gagner, c'est aussi des lois qui vont permettre, c'est-à-dire de traquer les financements contre le terrorisme, de traquer les collaborateurs des terroristes, de dissuader nos populations de toute forme de collaboration, petite soit-elle, avec ces organisations terroristes. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que la plupart des organisations terroristes, ce sont des fils du Sahel qui sont en train d'utiliser. Mais la chaîne de commandement, le haut de la pyramide, c'est toujours un étranger. C'est toujours un étranger. Un étranger. Quand vous prenez Daesh qui est à la frontière de Menaka jusqu'ici, le chef c'est Abbas. Donc c'est deux groupes dont vous évoquez. Oui, Al-Qaïda, son chef. Ils viennent d'ailleurs, hein? Ils viennent tous. C'est-à-dire quand tu regardes nos Sahéliens qu'on met en avant, qu'on vous filme, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est des chairs à canon qu'on envoie pour la guerre. Mais les chefs qui pilotent tout ça, c'est qui? Je vous donne des exemples. Allez-y, puisqu'on va profiter de votre présence sur ce plateau pour comprendre ce qui se passe dans cette zone. Les chefs de Daesh au Sahel, c'est pas un Nigérien. C'est pas un Malien, c'est pas un Burkinabé, mais c'est quelqu'un qui vient de notre pays. Il est originaire de notre pays, il n'est même pas originaire de cet espace-là. C'est lui le big boss, c'est lui qui décide qui doit mourir, qui doit vivre. C'est lui qui est en train d'utiliser nos enfants aujourd'hui contre nos propres populations, contre nos parents. De l'autre côté, quand vous prenez Al-Qaïda, on vous parle d'Amadou Koufa, on vous parle de Yad Ghali. Mais les vrais chefs d'Al-Qaïda, ce n'est pas un Malien, ce n'est pas un Nigérien, ce n'est pas un Burkinabé. C'est un certain Abu Obeida al-Nabi. Il n'est même pas de cet espace-là. Qui est là, qui instrumentalise nos parents, qui instrumentalise nos populations avec tout un agenda derrière lui. Donc ça, ce sont des réalités que l'ensemble de nos populations doivent comprendre. Et on ne peut compter sur personne si ce n'est pas nous-mêmes. Ensemble là, on est extrêmement fort. Moi, je vous parle de ces choses parce que j'ai pratiqué tout ça sur le terrain et j'ai côtoyé une bonne partie de ceux qui sont au pouvoir, que ce soit sur ces questions. Force de proposition pour aider nos ministres, pour aider nos armées, pour aider nos présidents, pour aider nos parlements et pour satisfaire nos populations, parce que Dieu seul sait qu'ils en ont besoin. Tout à fait. Ils souffrent, ils souffrent. Bien sûr. Bien sûr. Merci vraiment Moussa Gaïm pour ces explications. François, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Alors, non, pour moi, c'est les thématiques qui sont proposées dans ce cadre-là, pour cette première session ordinaire, sont d'une importance capitale. Ils l'ont déjà dit. Au-delà, en plus des questions sécuritaires dont le collègue vient de parler tout de suite, quand vous prenez le thème le renseignement, ça rentre naturellement dans le cadre sécuritaire. Vous quittez le renseignement, vous allez au niveau de la libre, du modèle économique des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une guerre informationnelle également qui est engagée contre notre espace. Donc la communication tient une place capitale dans cette lutte pour la refondation, dans cette lutte pour la souveraineté. Et en même temps, nous parlons d'un espace confédéral avec même dans le traité les perspectives d'aller à une fédération. Alors là, dans ce cadre-là, il est important aussi que, en termes de circulation, de libre circulation des personnes, des biens, alors on puisse rapidement y arriver pour que ce ne soit pas une confédération ou du moins une organisation des autorités, et comme on le dit chez certains, que ce ne soit pas un syndicat, des autorités, mais que ce soit véritablement une affaire des populations, comme ce qu'on voit avec la CEDEAO. Voilà. Donc, que ce soit une affaire des populations à la base, donc une affaire de l'ensemble des citoyens de l'espace confédéral. Donc, quand vous regardez donc les trois thématiques qui sont prévues, c'est vraiment des thématiques phares qui coïncident en même temps, qui cadrent avec les objectifs premiers que la Confédération s'est fixée. Alors, reconquérir l'espace confédéral dans son intégralité, pour que dans cette reconquête, il faut effectivement réussir également la communication des guerres. Bien sûr. Il faut
également réussir l'intégration des populations. Donc, c'est des thèmes qui vont contribuer à travers les travaux que nous allons faire, à travers des propositions pertinentes qui sont attendues, qui vont contribuer naturellement à donner un certain éclairage ou à apporter des propositions fortes pour contribuer naturellement à cet ancrage, à ce renforcement de la paix, de la sécurité et de la communication entre les différentes populations de l'espace, de la libre circulation des populations et des biens dans l'espace confédéral. Et ça ne sera qu'une très bonne chose pour notre espace. D'accord. Voilà. Merci. On va avancer. Aujourd'hui, que le Parlement de l'AES est une réalité, à quoi doit-on s'attendre dans le changement qualitatif de la vie des populations de cet espace? Et on rappelle un peu le titre, parce que vous avez le titre, c'est 3 parlements, une voix confédérale. C'est pour ça, tout à l'heure, j'avais commencé par dire de ne plus parler de député confédéral. Du Niger, on a compris. Voilà. Donc aujourd'hui, comment il faut rappeler déjà que pour que les sessions confédérales apportent du changement, il faut d'abord que ça repose sur son travail repose sur une vision. Et cette vision, normalement, elle doit tenir compte de 3 facteurs, 3 choses. La première chose, c'est que constamment, nous devons avoir à l'esprit la lutte pour la souveraineté de notre espace, dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine diplomatique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de nos choix économiques, etc., souveraineté. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'à tout moment, dans notre esprit, que nous soyons animés du sentiment de solidarité. De solidarité, tout à fait. Ce qui arrive au Mali doit être ressenti comme ayant directement visé le Niger. Troisièmement, c'est l'efficacité. Parce que si on veut, comme l'ont rappelé les 2 honorables, si on veut, on a le devoir de faire la différence avec ce qu'on a connu par le passé. On doit faire en sorte que le slogan de l'AES, un peuple, un espace, un destin, que ça ne reste pas du domaine du slogan. Il faut que nous soyons force de proposition pour la mise en place de projets structurants, pour la mise en place de politiques publiques hardies pour asseoir notre souveraineté énergétique, notre souveraineté dans le domaine des transports, notre souveraineté dans le domaine de la communication, etc. Tant que nous allons rester dans le domaine du slogan et ne pas veiller à ce que les politiques publiques aient un impact direct dans la vie quotidienne de nos populations, nous aurons failli et nous n'aurons pas fait mieux que ce que la CEDEAO avait fait. Donc, je pense que l'efficacité de nos actions sera mesurée au nombre de projets structurants qui auront quitté les discussions au sein de nos sessions parlementaires. Tout à fait. Des sessions confédérales pour aller au niveau des sessions de conseil des ministres. Parce qu'il faut rappeler que l'avantage que nous avons à travers les sessions confédérales, le président des sessions confédérales l'a rappelé à travers les articles pertinents du protocole additionnel, c'est que nous ne sommes pas que saisis par l'exécutif pour examiner des textes. C'est juste. Nous pouvons nous auto-saisir de n'importe quelle question qui intéresse la vie. C'est important. Même au-delà des questions relevantes des 3D, puisqu'on n'a pas défini de manière limitative les domaines. Aujourd'hui, quand on parle de développement, ça recouvre en fait tout ce qui n'est pas diplomatie et sécurité. L'éducation en fait partie, les transports en font partie, l'énergie, etc. Donc, c'est à travers le nombre, à l'issue de chacune de nos sessions, le nombre d'actes qui auront quitté nos sessions pour aller au niveau des sessions de l'exécutif, c'est là qui va permettre de mesurer l'efficacité des sessions confédérales et surtout de peser son apport dans la construction d'une confédération qui n'est pas une confédération virtuelle, qui n'est pas une confédération de slogans, mais une confédération qui crée les conditions d'un développement harmonieux dans la sécurité de notre espace sahélien. D'accord. Moussa, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question précise, puisque les populations attendent beaucoup. Les populations de l'Est attendent beaucoup aujourd'hui. Maintenant que le Parlement est installé, à quoi doit-on s'attendre sur le changement qualitatif de la vie de ces populations-là? Justement, que le Parlement joue ce rôle de
c'est-à-dire ce rôle de relayeur, c'est-à-dire des aspirations de ces populations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes très très attendus. Nous sommes très 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 attendus. D'abord par nos populations et ensuite même au-delà aussi de nos frontières. Comme il l'a dit tout à l'heure, les 3D sur lesquels nous travaillons. Aujourd'hui on doit aussi se projeter au-delà de notre espace. C'est ça. Aujourd'hui la sécurité ou la diplomatie ou la guerre informationnelle, souvent, elles nous viennent en dehors de nos frontières, à l'extérieur de nos frontières, pour venir s'installer chez nous. Donc aujourd'hui, on doit avoir une diplomatie très active. Très active. Très active au-delà même de nos frontières. C'est-à-dire pour combattre nos ennemis sur tous les plans. Pour combattre nos ennemis sur tous les plans. La diplomatie a vraiment un La rôle diplomatie à jouer. a un rôle extrêmement important. Important à Si vous jouer. voyez D'accord. aujourd'hui D'accord. qu'on fait de la désinformation contre nous, si vous voyez aujourd'hui qu'on nous attaque dans pas mal de forats, si vous voyez Bien sûr. aujourd'hui qu'on est incompris, moi je voyage beaucoup dans le monde, j'entends les gens sont sous-informés par rapport à ce qui se tout à passe fait. dans notre espace. C'est là où aussi, nous, en tant que parlementaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, un diplomate, un ministre ou un président, il y a des choses qu'il peut Ah oui, dire. bien sûr. Nous sommes libres de nous exprimer et de relayer au maximum ce que nos populations vivent, ce que nos pays vivent et c'est à quoi nous aspirons. Ok. Et malheureusement, nos adversaires ont un train d'avance sur nous sur ces questions-là. C'est là où je pense que nous aussi, en tant que parlementaires, on doit voir dans quelle mesure on va rattraper ces terrains Tout à fait. et dans quelle mesure aussi on va pousser nos ministres, on va pousser nos chefs d'État, on va pousser tous nos dirigeants vraiment à aller au... Parce que comme cette guerre, on va aussi la gagner avec notre capacité à se projeter au-delà de nos frontières. C'est juste. Et avoir un langage de sincérité et de vérité avec certains de nos voisins. Nos voisins, ils ne vont pas déménager. Ils sont là. Ils sont là. Et malheureusement, une bonne partie des problèmes que nous Viennent de vivons, ces voisins. malheureusement, ça vient de ces Ouais, ça voisins. vient de ces voisins. Et là aussi, nous sommes très attendus là-dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'assoie, on attend que ce soit les présidents Oui, bien de la sûr. Confédération qui fassent Ah des choses oui. ou des ministres qui fassent Ah des oui, choses. ou les Nous, en trois tant que présidents souvent qui parlementaires, sont obligés on de a vraiment sortir, un pour rôle, dire la on a situation, vraiment c'est- un rôle à jouer. Et on c'est peut dur, travailler hein. sur ces Voilà. questions-là. C'est extrêmement important. Et l'autre chose aussi, notre espace et notre confédération, elle va tenir grâce à une armée. Grâce à une armée forte. une armée forte. Il faut qu'on construise des armées fortes dans cet espace. Parce que l'armée, là, c'est ça la vraie souveraineté. Oui, bien sûr. Pour sécuriser nos populations, défense pour sécuriser de nos l'intégrité frontières, du territoire. pour sécuriser nos intérêts. Aujourd'hui, on parle des Américains, on parle des Chinois, on parle des Russes, on parle des Français, on parle d'autres. C'est parce qu'ils ont des armées fortes. Et heureusement, alhamdoulilah, nos chefs d'État l'ont très bien compris. Et c'est un aspect sur lequel ils travaillent beaucoup. Mais nous, en tant que parlementaires aussi, notre machine doit démarrer pour justement aider, accompagner et soutenir nos chefs d'État, nos ministres, nos populations dans le cadre, c'est-à-dire de la construction d'une véritable armée qui va pouvoir faire face en réalité à toutes ces menaces-là et sécuriser nos frontières. On doit avoir une véritable politique des frontières. Nous, on a un grand espace. C'est le plus grand espace sur le continent africain. Plus grand que l'Algérie aujourd'hui, qui est un grand voisin à nous. Et cet espace, il a besoin d'une grande armée. Il a besoin de propositions assez concrètes qui vont permettre à nos gouvernants, à nos militaires de pouvoir sécuriser cet espace. Cet espace, on ne peut pas le sécuriser en mettant un soldat dans chaque coin de l'île. C'est pas possible parce que c'est tellement vaste. Donc c'est là où nous sommes attendus. Il faut innover, il faut proposer des nouvelles choses. Et c'est le rôle du Parlement. Et c'est le rôle du Parlement. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'on devienne une chambre d'enregistrement. Ça a été dit, ça a été répété. Et il faut aussi qu'on soit... Le président en exercice, le président du Faso, il a rappelé dans son message. Donc, et si lui-même, il vous demande de ne pas être une caisse de résonance, donc je pense que tout est clair. Voilà, c'est à vous maintenant d'assumer vos responsabilités. Le message que j'aimerais transmettre à tous nos dirigeants, il faut qu'ils sachent que notre Parlement, là, il va être actif et on va travailler et on va bousculer tout le monde pour arriver aux objectifs qui nous ont été assignés et surtout répondre aux aspirations de nos populations. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour les populations. Très bien. Justement, parlant de ces populations, il y a un aspect très important, cette libre circulation des biens et des personnes dans l'espace AES. Quand est-ce que ça va être réglé au moment où le Parlement là aujourd'hui est installé? Parce que le problème, justement, ça fait. Je suis d'accord que ça fait partie de la thématique. Vous avez votre petite idée sur comment il faut le régler? Parce qu'aujourd'hui, normalement, les citoyens de l'AES doivent circuler partout, ensemble, sans ces tracasseries, sans ces tracasseries policières et tout. C'est ça la réalité. La dynamique, il faut avoir confiance dans le choix des hommes qui ont été faits par les responsables de nos pays. Et aussi croire, parce que chacune des personnalités ici incarne une partie des populations. Donc bientôt, on ne va plus faire face à ces tracasseries au niveau de l'espace aérien. Parce qu'on ne parle même pas de frontières. Tout à l'heure, quand je parlais, normalement, on ne parle plus de frontières. Je disais, nous avons un devoir. Très bien. C'est celui de faire plus que ce que les députés
de la CEDEAO avait fait. Oui, pendant Une quarantaine d'années. Donc, on a le devoir de faire mieux que... Pourquoi? On a le devoir parce que, au vu des sacrifices que nos peuples ont endurés depuis bientôt 4-5 ans selon les pays, pour pouvoir asseoir cette dynamique de transformation politique, sociale, économique, nous n'avons pas le droit de trahir ces aspirations. Et nous en sommes conscients. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus comment on appelle, ragaillardi par les propos du président de session de la Confédération. Puisque lui-même, qui normalement doit être jaloux de sa sphère de pouvoir, il nous dit: je vous donne la viande et le couteau, faites dans ce que vous voulez. Le reste, ça nous revient. Merci. Oui, Moussa Bouzoula. C'est une préoccupation extrêmement importante. Nous, juste hier, on a rencontré les Maliens qui sont établis ici. Voilà. Et c'était l'une des préoccupations principales qui nous ont posées sur la table. Sur ce volet. Donc, c'est quelque chose. C'est pour ça, moi, je disais que nous, là, notre travail premier, là, c'est de prendre en compte les préoccupations de nos populations. Si on ne relève pas ces défis-là, on aura échoué. Parce que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on... C'est d'abord au nom de ces populations. Et ces populations-là, désormais, dans l'espace AIS, ça doit devenir un havre de paix. On doit quitter Tillabéri pour aller à Gao sans tracasserie. Et c'est pour ça aussi, on doit aussi avoir le courage et l'honnêteté aussi de reconnaître que... C'est de ça qu'il s'agit, c'est payer. Bien sûr, c'est-à-dire, c'est là où je dis qu'il faut aussi... Il faut aussi qu'on ait le courage souvent de se remettre en cause. On a malheureusement des gens qui agissent au nom de l'État, mais qui agissent mal. Et ça, c'est notre responsabilité, nous, en tant que parlementaires, de rappeler ces gens-là à l'ordre. Des populations de l'AIS qui quittent Tillabéri pour aller à Gao ou qui quittent Tessil pour aller au Burkina, elles ne doivent pas souffrir de tracasseries, ni de la police, ni de la gendarmerie, ni de la douane. Et c'est un sujet qui sera sur la table dans la session ordinaire et on va le débattre de la manière la plus transparente et la plus claire. Et nous allons faire de très bonnes propositions. Que les responsables des forces de sécurité seront là pour entendre ce que vous allez dire. Nous avons sur cette question précise. Pour le moment, nous venons à une session inaugurale. C'est à l'issue de l'adoption du règlement intérieur que les mécanismes d'audition des personnalités, des ministres des pays, des responsables des forces de défense et de sécurité seront fixés. Donc aujourd'hui, on ouvre les chantiers de la libre circulation des personnes et des biens. On va faire un diagnostic sans complaisance, comme l'a appelé l'honorable Moussa, mais c'est un chantier qui sera peut-être aussi l'objet de sessions futures, lorsque nous aurons mis en place les mécanismes pour écouter l'ensemble des acteurs. Donc, et nous allons même aller sur le terrain. Nous allons créer des missions d'enquête. Moussa, vous allez réagir. Vous allez réagir avant qu'on donne la parole à François. François, passez un peu. L'une des meilleures manières de relayer ce que vous êtes en train de dire là, ce sont les caméras là. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous bien sûr. Et tout le monde nous écoute. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Il faut que les populations sachent que nous sommes là pour eux. Et leurs préoccupations, nous allons les porter devant qui de droit. Et nous allons nous battre aussi pour que ces préoccupations-là soient définitivement résolues. C'est notre rôle. Et nous, on sera là pour vous suivre et pour vous donner la parole à chaque fois que le besoin, ou même donner la parole aux populations pour s'exprimer. C'est important. On est là pour faire ça aussi. Très bien. François, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va aller à la dernière question. Non, je pense que tout est dit. Et aujourd'hui, pour moi, pour les institutions ou la Confédération n'a même pas besoin de se comparer à d'autres. On doit se comparer à nous-mêmes. Il va falloir, il faut que nous soyons toujours, on doit être complexé devant n'importe quelle institution. Il faut que nous cherchions toujours à être la meilleure version de nous-mêmes. Et cela doit être ancré dans tous les esprits de nous parlementaires, mais aussi de tous ceux qui animent des institutions de la Confédération. On doit arriver à faire en sorte que, en termes d'espace, ce soit véritablement un espace seul, unique, où être à Niamey, c'est comme se sentir à Ouagadougou. Tout à fait. Et à la prise de la présidence par la présidente de la Confédération, par le président capitaine Ibrahim Traoré, je crois qu'il a dit dans son message, il a questionné effectivement ce problème de libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'il est inconcevable que nous cherchions à construire un espace où nous nous sentons bien et que nous ayons encore sur nos routes de sérieuses difficultés à passer. Mon collègue, c'est-à-dire qu'il faut inculquer
dans l'esprit de tout un chacun, hein, de tout élément de la confédération, cette citoyenneté confédérale. Confédérale, tout à fait. De sorte à ce que quand je vois en tant que agent de contrôle à une frontière, quand je vois un citoyen burkinabé passant du côté malien, que je sache que non, il est dans le même espace et c'est un frère, c'est une sœur que je dois plutôt accompagner. Afin que ce pour protéger, pour que ce pourquoi il va, ça puisse être bien fait et que ça réussisse. Tout à fait. Là, ça devient bien. Mais bien sûr. Ça rassure les populations. Et les questions des renseignements dont on parle, quand il n'y a pas une libre circulation, il y a de la méfiance. Et cette méfiance, dès lors que c'est une autorité qui t'arrête en chemin et que tu es méprisé, tu es et souvent même, marginalisé. Même avec tes papiers d'identité, parce que ces gens voyagent avec des papiers d'identité. Mais souvent, les gens ne s'intéressent même pas aux papiers d'identité. C'est l'argent qui Quand les on parle de intéresse. tracasserie, là, le seul papier d'identité qui vaille, c'est l'argent. C'est le biais. C'est le biais. Donne pour nous, tu vas passer. Tant que tu ne donnes pas pour eux, tu ne passes pas. Mais si vous êtes face à une autorité de contrôle qui vous traite de cette manière, immédiatement, la personne salit l'image de l'État. Tout à fait. Et dans l'espace confédéral, si c'est fait ainsi, ça salit l'image de la confédération. Absolument. Alors on dira, ils sont en train de parler sur les télévisions, les plateaux télé, dans les radios, mais ce n'est que la poudre aux yeux. Voilà la réalité du terrain. Et nous, parlementaires, nous avons ce devoir-là, effectivement, de faire remonter les préoccupations des populations et de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des législations, mais surtout une application de ces législations-là dans l'espace confédéral. Ce qui va nous permettre véritablement d'atteindre l'objectif recherché. Inch'Allah. D'accord, merci. On va finir, Monsieur Bana. Quel sera, pour finir ce débat, quel sera votre message à l'occasion de la tenue de cette première session inaugurale du Parlement de l'AES, en tant que député confédéral de l'AES? D'abord, je pense que j'ai deux messages. Un message aux populations, c'est de leur demander de continuer à croire dans la dynamique actuelle, la dynamique qui a été, qui est voulue par nos trois chefs d'État. D'accord. De continuer à soutenir toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre du renforcement de notre institution confédérale. De continuer à défendre ce que nous sommes en train de construire dans notre espace. De veiller à travers l'éveil citoyen, à travers la défense active sur le terrain, de contribuer à défendre notre bébé qui est l'AES, qui a 2 ans. Aux autorités de nos pays et aux autorités confédérales, c'est de ne jamais trahir cette foi que les populations ont dans notre institution confédérale. De l'incarner, non seulement dans les discours, mais également dans les actes. Je pense qu'il y a, tout à l'heure, si on prend l'exemple de cette question de libre circulation de personnes et de biens, il y a des choses qui doivent aller très vite. Nous sommes parvenus, par exemple, à le réaliser dans le domaine militaire, comme l'a rappelé tout à l'heure l'honorable Moussa, pour dire qu'aujourd'hui, l'AES est devenu un théâtre unique. Tout à fait. Ça, il a expliqué. Il a expliqué. Des exemples à l'appui. Pourquoi parce que là où c'était plus difficile, c'était dans le domaine même sécuritaire, militaire. Puisque par le passé, pour qu'un avion quitte Niamey pour aller à Gao, il faut passer par Paris. Que Paris instruise nos chefs d'État. Aujourd'hui, il suffit qu'entre commandements militaires, qu'il y ait un appel, un échange d'informations pour que les militaires. Donc, ce qui aurait été plus difficile il y a quelques années, ça s'est réalisé. Donc, il nous appartient nous-mêmes aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi quelques préalables, même sur les plans administratifs à amener. Parce que tout à l'heure, on parlait de documents de voyage. Il faut qu'on arrive à créer les conditions pour qu'un passeport, quand on le prend, qu'on ne sache même pas qu'il vient de quel pays. Que ce soit un passeport commun dans le vrai sens des termes, une carte d'identité unique sans mention du pays ou quoi que ce soit. Ça permettra déjà de faciliter. Mais ce que comme l'a rappelé l'honorable François, c'est que chaque citoyen, qu'il soit citoyen lambda ou autorité, doit incarner l'appartenance à cet espace commun. Que dans tous nos actes, dans toutes nos paroles que nous ayons, nous cultivons. Et je pense que si on arrive à le faire dans les prochaines années, déjà moi je suis satisfait de ce qu'on a fait en 2 ans, mais j'ai la conviction que dans les prochaines années, l'AES va encore continuer à s'affirmer comme une entité géopolitique
qui est irréversible et avec laquelle il faut compter. D'accord. Moussa, qu'est-ce que votre Je pense message? que ce qui caractérise l'AIS aujourd'hui, c'est le pragmatisme. Pragmatisme. On est très pragmatique et c'est ce qui fait qu'on est en train d'avancer à une vitesse que certains ont du mal à lire. Ah oui, Et, parce qu'en et 2 c'est- ans, hein, et c'est- je précise quand même, c'est en 2 ans. Ah, hein, c'est en tous 2 ans, ces- tous ces exactement. efforts ont été C'est pour ça que je pense fournis. qu'aujourd'hui, nos populations, d'abord, elles doivent savoir qu'elles ont un rôle à jouer. Ouais. Il faut pas aussi que... C'est pour ça que je dis que ce Parlement il est extrêmement important. Important. Parce que nous allons être la croix de transmission entre nos Très bien. populations et puis nos dirigeants. Et de ce fait, nos populations ne doivent pas rester les bras croisés. C'est juste. Elles ne doivent pas rester silencieuses. Elles ont un rôle à jouer. Tout à fait. Aujourd'hui, la sécurité, le développement, tout ce qu'on veut construire dans cet espace, ça commence d'abord par les populations. Ouais. Il faut qu'elles se sentent associées, Associées, qu'elles tout se à fait. sentent valorisées, qu'elles se sentent écoutées et qu'on fasse remonter au quotidien leurs préoccupations, qu'on les traite véritablement. Véritablement. C'est pour ça que je parle de pragmatisme. Oui. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui de nos dirigeants. Comme Assimi le disait une fois là, il dit aujourd'hui dans l'AIS, quand on décide quelque chose, un coup de téléphone, paf, ça se Paf, fait. ouais, ça se On n'a règle. pas une bureaucratie lente Tout qui à passe fait. pas. Et puis aujourd'hui, c'est des solutions endogènes, c'est pas Endogènes. des solutions exogènes. Exogènes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour ça, nous, on n'a rien appris. En fait, de ces succès, on n'apprend rien. Ouais. Mais de ces échecs, on apprend tout. Tout à fait. Nous, on a pris tellement de coups, on a tellement souffert qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous donner des leçons. C'est juste. Le terrorisme, là, le sous-développement, là, la soumission, là, et le retard, on l'a vu au quotidien. tout à fait. Personne ne va nous expliquer ce que c'est. Donc aujourd'hui, on a toutes les... On est véritablement... Quelqu'un me disait récemment, Moussa, pour la première fois, on va pouvoir travailler. Je vais taire le nom de la personne. On va pouvoir travailler avec vos États. Mais je lui ai dit, pourquoi vous ne travaillez pas avec eux hier? Non, il m'a dit, parce que pour la première fois, vous décidez pour vous-même. Ouais, voilà. C'est très important. C'est ça. Aujourd'hui, là, nous avons notre décision entre nos mains. Mais cette décision entre nos mains, là, il faut qu'elle s'exerce partout. D'accord. Il faut qu'on parle moins, qu'on agit plus. C'est juste. Et qu'on agit après qu'on parle. C'est extrêmement important. Et sur ça, nous sommes très attendus. Il faut qu'on agisse. Très bien. Merci Moussa. Oui, François, on finit avec vous. Quel sera votre message? Alors, mon message, c'est de dire aux populations de l'espace confédéral Oui. que la dynamique dans laquelle nous sommes, ce sont elles qui l'ont impulsée. Oui. C'est une dynamique qui émane des peuples. Des peuples, c'est juste. Et c'est une dynamique pour les peuples. D'accord. Ce qui est recherché, c'est de construire effectivement un espace, Un espace. où il fait bon vivre. Ouais. Un espace où les richesses, les résultats de la croissance sont partagés. Ouais. Un espace où on s'aime. On s'aime véritablement, Véritablement. les uns les autres. Ouais. La bonne gouvernance, ce n'est pas d'abord les textes. Les textes. La bonne gouvernance, c'est l'amour L'amour. pour l'autre. Une autorité qui aime son peuple, c'est une autorité qui va toujours agir Agir. pour le bien. D'accord. Et aujourd'hui, nos trois leaders Oui, dont tout à nous avons, que nous avons, sont des leaders qui aiment leur population, Leur population. qui aiment Ça, on l'a vu. leur communauté. Communauté. Alors, d'abord que ces populations toujours restent en état de veille, restent dans la mobilisation pour protéger les leaders, pour protéger les institutions de l'espace de la Confédération. Oui, tout à fait. Deuxièmement, D'accord. ces populations, qu'elles s'approprient l'ensemble des institutions, OK. y compris les sessions confédérales Confédérales. des parlements de l'AES. D'accord. Ces sessions confédérales doivent être leur porte-voix. Alors, il faut qu'elles fassent de telle sorte que les préoccupations soient véritablement entendues. On peut rappeler un peu la périodicité de ces sessions confédérales ou bien c'est pas encore C'est deux fois l'an, au mois d'août et au mois de février. Février, d'accord, dans l'année. Mais Hein, ça, deux c'est fois. des sessions D'accord. ordinaires. Ordinaires, ok. N'empêche qu'il y ait des sessions Extraordinaire. extraordinaires. D'accord. Et il y a d'autres activités, donc comme il en parlait, Oui. notamment les missions d'information qui D'information. peuvent être ouvertes pour traiter d'un sujet donné. C'est juste. Donc, que les populations sachent s'ouvrir, fassent confiance et s'ouvrent à l'ensemble des institutions. Ok. Et à nous, Parlement, de nous faire véritablement les défenseurs de ces populations-là. Que nous puissions faire corps Ouais, avec tout à ces fait. populations pour pouvoir toujours collecter, recueillir Recueillir. leurs aspirations profondes et les porter
auprès de qui de droit, afin que ça puisse être entendu. Et que l'exécution ou les résultats puissent être bénéfiques pour tout le monde. D'accord. Merci vraiment François pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé sur ce plateau. Merci. Et merci aussi Moussa. Bon, merci pour votre contribution et l'expérience dont vous avez parlé, parce qu'on voit bien que vous maîtrisez le terrain. Quand vous avez abordé cette question d'insécurité, on a compris beaucoup de choses. Vraiment, merci pour votre contribution, Bana. Merci aussi vraiment pour votre contribution et le travail que vous avez abattu en tant que président du comité qui a organisé cette session aujourd'hui, qui était une réussite, parce qu'on a vu comment à l'intérieur, en tout cas, du centre international Mamad Gandhi où on est, on a vu la population qui était là. À l'intérieur, on a vu les discours, les messages. Ça fait plaisir de voir. Pour remercier les populations de Niamey, qui a, comme à l'accoutumée, sont mobilisés. Pour les chefs d'État, ils l'ont démontré. Aujourd'hui aussi pour les chefs de parlement, ils l'ont montré que c'est une... ça fait plaisir de voir. Voilà, ça fait plaisir. On espère seulement que tout ce que vous avez dit, vous allez jouer votre rôle. Vous êtes là, vous allez jouer votre rôle, parce qu'on a vu les autres parlements commencer à fonctionner dans nos différents pays. Donc, on est là pour suivre. Vous êtes notre conseil. On va le suivre. Les propos vont être archivés. Pour que vous fassiez ce travail au bénéfice des populations. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les populations. Et j'espère avoir trois chefs d'État aujourd'hui qui aiment leur pays, qui sont avec les populations, c'est rare. Or, aujourd'hui, c'est fait dans les trois pays. C'est une chance pour les pays. Et j'espère qu'avec le Parlement qu'on vient de mettre en place, vous allez suivre les pas de ces chefs d'État pour pouvoir faire le boulot, vraiment pour que nous sortions de cette situation. Vraiment, merci. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Nous, on fait le serment de suivre tout ce qui va se passer au niveau de ce Parlement de l'AS. Vraiment, merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité au grand débat, résolument engagé pour la refondation. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission depuis le Centre international de conférence Mamad Gandhi de Niamey. Excellente soirée à tous. Au revoir. Voilà. Merci. Merci. Vraiment, merci. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon. On est un peu allé manger.